partie civile ici présente n'a pas fait élection dans le ressort de votre juridiction. Je vous remercie. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. La disposition des articles 488 du Code de procédure pénale invoqué par la défense en l'espèce ne tient pas. L'article dispose ceci. Lorsqu'elle est faite avant l'audience, nous sommes à l'audience, ça ne tient pas. La déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. Ça, c'est avant l'audience. Les dispositions des articles 489 du Code de procédure pénale a pertinemment disposé à l'audience, comme en l'espèce. La déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond. C'est ce qui s'est passé. La partie civile a adressé, bien entendu, au greffe de ce tribunal un procès verbal de déclaration des intérêts, bien entendu, et la partie civile a été écoutée à l'audience. Les premières dispositions qui ont été invoquées disent avant l'audience. Les dispositions des articles 489 disent à l'audience, à peine d'irrecevabilité avant les réquisitions du ministère public. Je pense qu'à présent, ne sont pas les réquisitions du ministère public, bien entendu, n'ont pas encore été données devant ce tribunal. Sur ce, Monsieur le Président, le ministère public requiert qu'il vous plaise d'en donner acte à la partie civile pour qu'on continue sur le débat, puisque nous sommes à l'audience. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous permettrez que je dise deux mots. En sus de ce que mon collègue vient de dire, je voudrais rappeler les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale qui indique clairement que l'action civile est celle qui est ouverte à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. Le rappel de cette disposition, c'est pour dire, Monsieur Youla, à la barre de votre tribunal, en faisant son récit hier, vous a indiqué que c'est suite aux multiples infractions commises au stade du 28 septembre qu'il a reçu des coups desquels ont résulté des blessures. Donc c'est visiblement en lien avec les infractions poursuivies qui vient à la barre de votre tribunal pour se constituer partie civile. Mieux, la disposition que le Conseil a visée, l'article 488 donc, a été plus que clair, Monsieur le Président. Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. Elle peut préciser le montant de la réparation demandée par le préjudice causé. Monsieur le Président, je pense qu'il fait une confusion notoire avec l'article 160 du Code de procédure pénale. La loi pénale étant d'interprétation stricte, Monsieur le Président, ici, il n'y a aucune conséquence que le législateur a voulu tirer du fait que si la partie civile ne fait pas élection de domicile, quelle est la conséquence que votre juridiction doit en tirer. Rien n'a été indiqué qu'on n'aille pas, puisque la loi ne l'a pas précisé, qu'on n'aille pas rechercher quelque chose dans une doctrine qui n'est pas applicable en la matière, Monsieur le Président. Je parlais de l'article 160 du Code de procédure pénale qui réglemente la phase d'instruction, la phase de la constitution de partie civile à l'instruction. Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la juridiction où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile.
Donc, Monsieur le Président, je pense que c'est une confusion que le Conseil est en train de faire. Je fais mienne des observations faites par mon collègue et je vous demande vraiment de recevoir la constitution de partie civile de M. Youla et ordonner la continuation du débat. Je vous remercie. Partie civile. Oui, allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce code, il est très riche. Ce n'est pas le code de 1998, donc ce n'est pas facile de comprendre toutes les dispositions. Je vais faire lecture des dispositions de l'article 442 du Code de procédure pénale. Les autres règles relatives au jugement des délits, telles que définies aux articles 533 à 563 du présent Code, sont applicables devant le tribunal de première instance statuant en matière criminelle. Le statut a été très clair. Il dit de 533 à 563. On peut les appliquer en matière criminelle devant cette juridiction. Alors que les articles 489 et 488 ne sont pas incluses dans ces dispositions des articles 533 et 563. C'est pour vous dire que nous sommes en matière criminelle. Nous ne sommes pas devant le juge d'instruction, ni devant le juge en matière délictuelle. C'est pour dire que nous vous demandons encore en sus des développements qui ont été faits par le parquet, de faire application des dispositions de l'article 442 du Code de procédure pénale. Donc on ne peut appliquer que les articles 533 à 563 en matière criminelle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, vous constatez, messieurs, l'unité de la partie civile, puisque